dépensé, à qui le maître confiera la charge de son personnel pour distribuer en temps voulu la ration de nourriture. Heureux ce serviteur que son maître, en arrivant, trouvera en train d'agir ainsi. Vraiment, je vous le déclare, il établira sur tous ses biens. Mais si le serviteur se dit en lui-même, mon maître tarde à venir, et s'il se met à frapper les serviteurs et les servantes, à manger, à boire, à s'enivrer, alors, quand le maître viendra, le jour où son serviteur ne s'y attend pas, à l'heure qu'il ne connaît pas, il l'écartera et lui fera partager le sort des infidèles. Le serviteur qui, connaissant la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas accompli cette volonté, recevra un grand nombre de coups. Mais celui qui ne la connaissait pas et qui a mérité des coups pour sa conduite n'en recevra qu'un petit nombre. À qui l'on a beaucoup donné, on demandera beaucoup. À qui l'on a beaucoup confié, on réclamera davantage. Acclamons la parole de Dieu. Veillez, restez éveillés, tenez-vous prêts. Frères et sœurs, Jésus utilise autant d'expressions vives, invitant à l'action d'alerte, invitant à la vigilance, et cela pour nous motiver à une vie chrétienne plus productive. Chers amis, je nous invite à nous repasser à l'esprit, à l'imagination, le symbole, l'idée de la clé. Voyez-vous, nous avons presque tous ici une clé. Une clé de maison, une clé de bureau, une clé de boutique, une clé de caisse d'argent surtout. Vous voyez, ces clés signifient un état d'alerte, un état de vigilance en temps ordinaire, en temps normal, pour protéger les choses physiques et corruptibles. Jésus nous invite simplement ce matin à oser la même alerte pour les choses spirituelles, pour notre vie spirituelle. C'est pourquoi le dimanche, il nous donnait le signal en nous motivant à prendre la prière comme un élément constant et permanent dans notre vie. Car si nous ne prions pas, nous manquerons d'énergie, nous manquerons d'oxygène, nous manquerons de force. À côté de la prière, il y a beaucoup d'autres éléments d'alerte. J'aimerais ce matin m'arrêter simplement sur la pratique des sacrements. Chers frères et sœurs, c'est bien, déjà nous qui sommes là, nous faisons l'effort de venir régulièrement à la messe. Mais combien sommes-nous qui luttons pour recevoir le baptême? Combien sommes-nous qui luttons pour pouvoir communier chaque jour? Combien sommes-nous qui luttons pour terminer notre initiation chrétienne à travers le baptême, l'Eucharistie et la confirmation? Combien sommes-nous qui nous confessons régulièrement? Combien sommes-nous qui vivons en concubinage et qui faisons tout, qui calculons tout pour que nous puissions sortir de cette situation de concubinage? Voici des éléments qui sont là à notre portée et que le Seigneur attend que nous puissions réaliser pour matérialiser vraiment cet état d'alerte, cette vigilance à laquelle il nous invite. Demandons-lui sa grâce. Vivons comme si ce sont nos dernières heures. Si on nous dit qu'à la sortie de cette messe, nous tomberons et nous mourrons, quelle sera notre attitude? N'attendons pas ce moment. Demandons au Seigneur la force de pouvoir être toujours en état d'alerte pour que notre vie soit toujours en lui et qu'après cette vie sur la terre, elle puisse s'épanouir également en lui. Amen.